Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops 6. Comme d'habitude les gars, avant de commencer la vidéo, je vous invite à me dire ce que vous buvez dans les commentaires au moment où vous regardez cette vidéo. Pour ma part les gars, c'est un petit iced tea, hein. Voilà, que je bois un petit iced tea. J'ai changé les gars mon micro, donc là c'est la première vidéo avec mon nouveau micro, j'espère que la qualité rendra mieux. Normalement oui, donc je vous invite à venir en commentaire me dire si jamais le micro est mieux par rapport à mes anciennes vidéos. Donc là c'est un micro casque, vraiment vous devrez moins entendre de bruit parasite, il devrait pas couper. J'ai vu sur mes dernières vidéos que mon micro il commençait à bugger, mon beurre du M1 là il commençait à bugger, on m'entendait plus ou moins fort à certains moments, après ça coupait, enfin c'était bizarre un peu. Là ça coupe plus les gars, c'est parfait normalement. Après j'ai encore des réglages à faire dessus sur le micro mais normalement c'est bon, donc n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires pour la qualité du micro, c'est comment vous, parce que moi je vais savoir uniquement en montage en fait, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Voilà. Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo. Voilà, c'est vous qui l'avez décidé sur mon serveur Discord directement. Quelle vidéo vous voulez. Voilà, la prochaine qui sort, donc c'est celle-ci. Donc ça va être mes petits conseils les gars pour le Dark Matter sur Black Ops 6. Donc mes petits conseils pour le réussir plus facilement, un peu plus vite peut-être. Voilà. Après les gars, c'est pas game changer en mode ouais je suis Dieu, je vais vous montrer comment faire, suivez-moi, vous allez faire votre Dark Matter en 3 jours et tout. Ça n'existe pas les gars, hein. J'ai des petites astuces, mais après c'est vous et vous-même, hein. Personne ne peut le faire à votre place, il y a personne qui. Enfin, personne ne peut le faire à votre place si. On va y revenir. Mais voilà les gars, c'est juste des petits conseils comme ça. Si jamais vous galérez à faire votre Dark Matter, les gars, je vous mets une affiche tout de suite sur votre écran. Vous pourrez rejoindre mon serveur Discord qui sera en description et vous pourrez directement m'envoyer un message, ouvrir un ticket ou quelque chose comme ça. Et, euh, je peux faire votre Dark Matter à votre place, c'est-à-dire que j'ai des services de boost camouflage. Donc je me connecte sur votre compte, je fais le Dark Matter, voilà, contre rémunération. Franchement, c'est les prix les plus bas du marché en vrai. Voilà, en tout cas pour ma part. Et je fais ça uniquement les gars sur PC et Xbox. D'ailleurs, je fais pas ça sur Play. Donc voilà, petite parenthèse si jamais vous voulez. Vous pouvez rejoindre mon serveur en description. Je fais pareil pour les boosts camouflage. Enfin, de toute façon, je vous mets l'affût, vous allez voir tous les services que je propose. Si ça vous intéresse, vous mettez en description directement. Vous venez en description avec sur mon serveur Discord et vous m'envoyez un message. Voilà, directement les gars. Sinon, pour ceux qui veulent le faire tout seul, ben, je vais vous donner des petits conseils, hein, évidemment. Donc là, on se retrouve directement dans le jeu. On va voir catégorie par catégorie en même temps. Bah, vous verrez un petit gameplay de fond d'ailleurs les gars, donc voilà, petit gameplay de fond. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai pas encore fait le gameplay, mais bon, ça sera sûrement un gros carnage que je vous propose. Soit un petit nucléaire, soit un plus de 100 kills, etc. Enfin bref. Donc voilà les gars, donc, première étape, si j'ai un conseil à vous donner les gars, pour avoir fait tous les Dark Matter de tous les Call of Duty depuis qu'il est sorti. Voilà, parce que moi je grind le code à chaque fois qu'il sort, je grind, je fais le Dark Matter, etc. De mon expérience, les gars, je peux vous dire que c'est une mauvaise idée en soi de faire toutes les catégories d'un coup. Donc je m'explique les gars, ça veut dire quoi faire toutes les catégories d'un coup? Il y a des mecs, souvent, le premier effet que vous allez avoir quand vous faites le Dark Matter, c'est que vous allez commencer par les fusils d'assaut. Vous allez faire tous les fusils d'assaut en même temps. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous allez faire toutes les mitraillettes en même temps. Une fois que c'est terminé, vous allez faire toutes les fusils à pompe en même temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les gars. En fait, moi, je vous conseillerais de faire une arme par catégorie à chaque fois, une ou deux armes, et vous changez après. Pourquoi, les gars? Par exemple, parce que si vous faites, par exemple, tous les fusils d'assaut d'un coup, toutes les mitraillettes d'un coup, toutes les batteuses d'un coup, etc., tous les fusils tactiques d'un coup, alors vous allez avancer plutôt vite. Enfin, en tout cas, vous allez avoir l'impression d'avancer plutôt vite. Sauf que les frérots, vous faites les armes les plus simples dès le début, ce qui fait qu'en fait, à la fin, vous aurez tous les pires à faire. Parce que va faire tous les pompes d'affilée, les deux pompes d'affilée, les trois snipers d'affilée, à la fin, hein, quand tu termines, tous les roquettes d'affilée, va faire ça, mec, hein, vraiment, hein. Donc moi, les gars, je vous recommande pour votre plaisir de jeu et pas vous sentir lassé directement, parce que c'est un risque d'être lassé si jamais vous faites tous les meilleures armes avant, bah, sur la fin, ça va être encore plus dur mentalement à faire le Dark Matter. Donc moi, les gars, je vous recommande vraiment. Vous montez une mitraillette, ensuite vous montez un fusil d'assaut, ensuite un sniper, ensuite un fusil à pompe, tout en montant votre lance-roquette à côté. Les gars, faut vraiment le monter à côté en même temps. Parce que si il vous reste que ça à la fin et que vous allez vous concentrer sur ça, vous allez péter un câble. Ça va être horrible en fait, de devoir faire que les roquettes en dernier ou que la batte de baseball et tout. Les gars, ça sert à rien, vraiment. Moi, je vous conseille, faites une arme par catégorie à chaque fois. Ensuite, vous passez à une autre arme, ensuite, vous passez à une autre arme, etc. Je vous conseille de faire ça. C'est pas obligatoire, hein, vraiment, mais moi, je vous recommande de faire ça pour éviter d'être lassé, justement, et de devoir faire toutes les pires armes d'un coup. C'est ce qui va vous démotiver et c'est ce qui peut vous faire abandonner le Dark Matter ou vraiment le genre
faites en sorte que vous ragez. Et après, le but de montrer un Dark Matter, les gars, ça reste un jeu vidéo, il faut s'amuser. Donc c'est un accomplissement personnel. Mais je pense pas que vous serez content d'avoir ce Dark Matter là en ayant joué 2 mois au jeu non-stop, à péter un câble dès qu'il y a un drone qui pop et que vous n'arrivez pas à le détruire, par exemple. Voilà. Mais les choses comme ça, les gars, moi je vous recommande déjà première étape. Je vous recommande vraiment de monter des armes dans le désordre. Alors, essayez de pas de respecter des catégories, d'ordre de catégories, etc. Vous allez vraiment vous dégoûter, je pense, hein. Je vous dis ça, expérience personnelle, hein. Moi, je monte un peu tout. Voilà. Et tu finis par ne pas te rendre compte que le Dark Meteor, bah, il passe super vite, quoi. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, si je dois faire des conseils, les gars, point par point, par catégorie. Donc, les mitraillettes, les gars, ou les fusils d'assaut, je vais les mettre dans la même catégorie. C'est des armes que vous pouvez jouer assez facilement, sauf sur certaines armes des catégories, mais en vrai, les fusils d'assaut, les mitraillettes, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le jeu pour le Dark Matter, en vrai. Donc, moi, les gars, je vous recommande de jouer en mosh pit confrontation. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'headshot, donc qu'est-ce que c'est, les gars, le mode de mosh pit confrontation? C'est un petit mode de jeu qui est sur des petites maps qui durent pas très longtemps. Et en gros, vous jouez en 6v6 sur vraiment des petites maps. Et en fait, bah, vous pouvez du coup enchaîner plus de headshots parce que du coup, vous avez plus de contacts directs. Il suffit de viser les gars dans la tête. Moi, je vous recommande, les gars, d'avoir enfin, le crosshair. Je pense que vous savez c'est quoi, mais je peux pas vous apprendre à jouer non plus, hein, les mecs, hein. Mais le crosshair, les gars, c'est le petit réticule de visée que vous avez au milieu de votre écran quand vous ne visez pas, quand vous êtes au sujet. Je vous recommande ça de toujours le centrer vers le haut de votre écran, au niveau de la tête. Comme ça, dès que vous visez, vous êtes automatiquement dans la tête du mec. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous maîtrisez le truc, en vrai, avec du temps, eh ben, ça pourra vous aider. Donc moi, je vous recommande de faire ça. Vous avez également, les gars, un accessoire par arme. Donc si je me trompe pas, les gars, alors attendez, c'est laquelle? Je regarde en même temps, moi, de mon côté. Les gars, ça va être le canon. Dans les canons, sur quasiment toutes vos armes, vous avez ce qu'on appelle le canon forgé à froid. Donc c'est le dernier canon de la catégorie. Et ils permettent de multiplier les dégâts dans la tête. Donc en gros, si vous l'équipez sur vos armes, bah, vous allez tuer plus vite dans la tête. Et donc quand on peut faire les 100 headshots, je pense que c'est un peu plus facile. Donc n'hésitez pas à équiper les derniers canons, les gars. Ils one-shot quasiment dans la tête ou mettre 2 balles, ça dépend les armes. Mais moi je vous recommande pour monter vos têtes le plus vite possible avec le mode de jeu Mosh Pit KO. Enfin voilà, vous avez compris, je sais plus comment il s'appelle le mode, mais Mosh Pit confrontation, pardon. Voilà. L'hardcore, les gars, moi je vous recommande pas d'aller en hardcore sur les fusils d'assaut, les mitraillettes. Moi je vous recommande d'aller plutôt sur les pistolets. Voilà, les pistolets c'est important d'aller en hardcore, en vrai ça va beaucoup plus vite. C'est super cool. Après, vous pouvez toujours aller en hardcore sur votre autre catégorie, hein, mais moi je vous conseille vraiment, en vrai pour moi ça sert à rien, tu vois. Alors ça ira pas plus vite en hardcore avec une mitraillette, hein. C'est la même chose pour moi, hein. Vraiment pour moi. Voilà les gars, donc voilà, ce que je dis, ça c'est n'importe que, enfin ça concerne que moi, hein. Je vous donne mes avis à moi. J'ai pas la science infuse, voilà. Moi je vous recommande les gars, donc pour vos headshots d'aller en motion de confrontation ou d'aller en Nuketown. Voilà, maintenant que Nuketown est disponible. Moi quand j'ai fait le Dark Metal, les gars, Nuketown n'était pas encore sorti, donc bah du coup j'ai dû le faire sur des petits modes de jeu. Là ça carry un petit peu quand vous jouez aux pompes, etc. Les petits modes de jeu comme ça, c'est cool. Voilà, par catégorie. Ensuite, les gars, qu'est-ce que bah. Fusil d'assaut, c'est bon mitrailleuse, c'est bon fusil à pompe. Alors, les gars, dans ce Call of Duty là, les fusils à pompe, il faut one shot dans la tête enfin, il faut one shot, il faut faire des headshots, pardon, pour monter vos camouflages. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'est juste des one shots qu'il fallait faire. Donc, écoutez, je vais vous donner des petits conseils, les gars. Donc, sur les deux pompes, je crois que sur les deux pompes, il y a pareil, cet équipement-là. C'est au niveau du mode de tir. C'est au niveau, les gars, du mode de tir. Tout à droite de vos accessoires de votre pompe, vous avez les modes de tir. Et vous avez le munition slug de calibre 12. Normalement, il est sur vos deux fusils à pompe, si je dis pas de bêtises. Et les gars, ce accessoire-là vous permettent de tirer des balles slug. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un munition. Au lieu que votre fusil à pompe, quand vous tirez une fois, il tire plusieurs munitions qui se dispersent. Là, ça vous fait une grande munition qui va plus loin et plus vite et qui one-shot littéralement dans la tête. Donc moi, je vous recommande, les gars, d'utiliser cet accessoire-là. Il s'appelle, je rappelle, le munition slug de calibre 12. Voilà. Je vous mets un petit screen en même temps à l'écran, hein. Vous aurez un petit screen à l'écran. Donc n'hésitez pas, les gars, à vous servir de cet accessoire-là. Il est disponible, les gars, sur vos deux fusils à la pompe normalement. Donc il peut vous carry pour les deux.
Voilà. Ensuite, pour les mitrailleuses, bah, en fait, franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est pareil, c'est extrêmement facile les mitrailleuses en vrai. Moi, je vous conseillerais d'aller en Nuketown. Enfin, franchement, viser que les têtes, hein. Les mitrailleuses dans ce jeu, ils ont de la chance qu'ils ont une grosse cadence de tir et elles tuent très très vite dans la tête, contrairement à d'autres armes. Franchement, les gars, à part viser les têtes, j'ai pas d'autres conseils à vous donner. C'est pas des armes qui sont très très légères, donc pour rush, c'est pas si évident que ça. Faut pas jouer comme si vous jouez avec une mitraillette, ça sert à rien. Moi, je vous conseillerais vraiment de plus de rester viseur fixe dans des zones, notamment jouer en point stratégique, restez dans le point, défendez-le, voilà, attendez que les mecs qui viennent dans le point, vous restez viseur fixe à la hauteur des têtes, dès qu'il y a un mec qui arrive, boum, vous tirez dans la tête, et vous allez le tuer assez facilement normalement. Pareil, oubliez pas l'accessoire aussi qui peut vous aider, hein, les gars, le canon, comme toutes les autres armes, le canon dans la tête, il peut grandement faciliter les tirs dans la tête, voilà, pour les mitraillettes, j'ai pas grand... enfin pour les mitrailleuses, j'ai pas grand chose à vous dire. En fusil tactique, les gars, on a deux armes à rafale et deux armes coup par coup. Donc pareil, les gars, en l'occurrence, la SWAT et la EK, vous avez des accessoires qui peuvent faciliter la vitesse où vous tuez le mec. Il suffit de mettre des accessoires qui augmentent la vitesse des balles et la cadence de tir, les gars, parce que c'est des armes à rafale, donc plus vous allez tirer vite avec, plus vous allez tuer vite avec. Et à one shot dans la tête quoi qu'il arrive. Si vous mettez votre rafale entière dans la tête du mec et que vous faites avec la EK ou avec la SWAT, c'est assez facile. Le mec, bah, vous le one shotez donc enfin, vous lui mettez une rafale donc c'est assez facile. En vrai, la SWAT et la EK c'est une des armes les plus simples à monter en or. En tout cas, à la manette, clavier souris c'est autre chose, mais parce que la sensation n'est pas pareille quand vous jouez clavier souris. Avec les armes à rafale, c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà les gars, moi je vous recommande de jouer vraiment normalement avec la SWAT et la EK avec des accessoires qui vous facilitent la vitesse des balles, on va dire. Pour la Tsarkov et la DM10, donc c'est deux armes coup par coup, les gars. La Tsarkov, one shot dans la tête, peu importe quel accessoire vous mettez dessus. Donc à one shot dans la tête, donc pareil, je vous recommande de jouer normalement avec les têtes, un petit viseur précis. Voilà, vous jouez normalement, vous tirez dans la tête sur des lignes. Souvent, vous prenez les lignes, vous attendez qu'il y ait un mec qui passe dans le viseur, et dès qu'il passe à la hauteur de la tête, bam! Petite balle et c'est bon, hein, les headshots ça va assez facilement en vrai. Pour la Tsarkov, c'est pas vraiment le plus compliqué. Ensuite, les gars, la DM10, là c'est autre chose. Donc c'est une arme qui est un peu moins forte. Vous avez une cadence de tir assez élevée. C'est une coup par coup, mais vous pouvez un peu spammer votre touche. Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc que vous tirez dans la tête ou dans le corps, ça vous fait le même dégât. Donc c'est pas évident. Pareil, les gars, je vous recommande le petit atout, merde, le petit atout, le petit accessoire, pardon, qui vous multiplie les dégâts dans la tête. Comme ça, la perte, enfin, à longue distance, vous allez avoir aucune perte de dégâts dans la tête. Vous pourrez toujours tuer en deux balles. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande, personnellement. Bah, à part ça, les gars, mettez les viseurs, le viseur de base de la DM10, il est précis, je crois, hein. C'est un viseur un peu sniper. Je pense que c'est le meilleur pour tirer dans la tête. Voilà. Mais à part ça, les gars, j'ai pas vraiment grand conseil à vous donner pour les fusils tactiques. Voilà, en tout cas, les gars, pour les armes principales, bah, il nous reste les snipers. Les snipers, vous savez, c'est horrible pour viser dans la tête. Donc là, les gars, franchement, y a pas de technique particulière. Si ce n'est essayer de viser vite. Mettre des accessoires pour viser un peu plus vite. Voilà, quitte à mettre un peu moins de dégâts. Au moins, si vous visez que les têtes, c'est des one-shots. Hmm. Mais voilà, les gars, c'est pas. Les snipers, pareil, faire des headshots. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça à faire. Mais bon, ça se fait tout seul, hein, les gars. En vrai, ça se fait tout seul. C'est pas le plus compliqué. C'est un peu chiant, mais je pense que voilà, c'est pas non plus une épreuve psychologique comme on va voir dans les prochaines armes, les gars. Voilà, moi je vous recommande, les gars, en vrai, pour le sniper, moi je de confrontation. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Voilà, moi je de confrontation ou Nuketown, encore une fois. Je pense que c'est le meilleur truc à faire pour les snipers, pour les shots. On va passer les gars aux armes secondaires. Donc là pour les pistolets, moi je vous recommande d'aller en hardcore pour les pistolets. D'aller vraiment en hardcore, en Nuketown hardcore de préférence, sur moche de confrontation, peu importe. Et vous spammez simplement dans la tête. C'est des pistolets, normalement, ils one shot au niveau de la tête en hardcore, peu importe la distance. Vous mettez deux balles dans le corps pour certains pistolets, ça dépend de la distance, mais dans la tête, normalement, vous one shotez à chaque fois. Donc en fait, il suffit de spammer. Voilà, vous équipez votre pistolet. Si vous êtes en hardcore, vous en battez un peu les couilles, les dégâts, de porter des dégâts, etc. Vous mettez surtout la cadence de tir maximum. Et vous spammez pour les headshots, les gars. En tout cas, pour les lanceurs, pour revenir aux lanceurs, les gars. Les lanceurs, bon là c'est autre chose. Bon, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment pour le coup de monter vos lanceurs en même temps que vos autres armes. Genre, ne gardez pas ça à la fin. Équipez votre Sigma, dès que vous voyez un drone dans le ciel, boum, vous tirez. Voilà, vous leur tirez dessus, etc. Les défis sont assez compliqués, les gars, aux lanceurs. Donc pour le Sigma, ça va, mais faut bonne chance pour trouver 5 parties, enfin 3 parties où il y a 5 séries de points à détruire dans le ciel. C'est pas souvent que ça arrive en vrai.
Euh, donc voilà, moi je vous recommande les gars de jouer avec l'atout ingénieur quand vous jouez avec les lanceurs les gars. Qu'est-ce que c'est l'atout ingénieur? C'est un atout qui vous permet de voir à travers les murs et sur votre minimap les équipements des ennemis et les séries de points. Donc par exemple, des fois, vous comprenez pas, mais il y a des mecs en fait au fond de leur spawn, ils mettent la tourelle anti-aérienne. Donc c'est un série de points les gars pour détruire les scorsec aériens. Donc en fait, ça, les gars, vous le voyez pas dans le ciel. C'est pas un truc qui apparaît dans le ciel. Donc en fait, les mecs, souvent, ils les mettent dans des endroits où les planquent pour pas qu'on le détruise. Donc soit au fond des spawns, soit au top des maisons, etc. Là, je vous recommande d'équiper l'atout ingénieur pour voir à travers les murs où il est. Comme ça, vous pourrez directement aller le chercher et, le détruire avec votre lance-roquette, ça comptera pour un streak. Donc, vous pouvez voir à travers les murs, les gars, bah, tout, les drones, le ARC, vous pouvez voir le avion d'assaut, les RCXD, les tourelles automatiques, le RAT, là, l'espèce de robot, les tourelles anti-aériens. Vous pouvez voir tous les streaks possibles, les gars. Et du coup, tous les streaks que vous pouvez tuer, bah, moi, je vous recommande de le faire. Souvent, tout le monde attend de voir des drones dans le ciel et de détruire que les drones. Là, les drones, c'est ce qu'il y a de plus chiant à détruire avec le HE1, par exemple, parce que c'est un roquette qui ne verrouille pas. Donc moi je vous le dis les gars, essayez plutôt de focus des streaks qui sont pas aériens. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi j'ai eu la chance les gars que quand je montais le H1, j'ai galéré à tirer sur les drones. Je vois plein de vidéos techniques, ouais mettez bien sur le viseur quand quand il sort du centre du viseur, là vous tirez. Les gars, j'ai vu des techniques comme ça en mode pour toucher plus facilement les drones. Faut voir que c'est un peu aléatoire, donc pour certains ça va marcher à certaines situations. Quand le truc il est bien droit aligné à vous, etc. Quand il est bien de gauche à droite ou de droite à gauche, là ça va marcher, mais dès que il est un peu, c'est un peu random comment il est le sens, donc dès qu'il est un peu pivoté vers le côté, etc. En haut ou en bas, ça marchera pas cette technique-là. Donc je vous recommande pas de le faire. Je vais pas vous montrer comment tirer sur un drone. Ça marche pas. Surtout que le rocket il fait un peu des. Le H1 surtout, il fait surtout des virgules quand vous êtes dans le ciel. Il est un peu la trajectoire, elle est un peu aléatoire. Donc les gars, franchement, c'est une question de chance. Honnêtement, je veux dire la vérité, c'est une question de chance. Et moi, je vous recommande les gars de pas forcément attendre au fond du spawn, attendre qu'il y ait des drones qui pop, ça sert à rien. Vraiment les gars, pétez plutôt des streaks qui sont terre à terre, qui sont au sol les gars. Donc tourelle automatique, RCXD, tourelle anti-aérien, le RAT, etc. Je vous recommande vraiment. C'est plus simple. Voilà. Après, il y aura pas à chaque game, mais il y a plus de chances qu'un mec qui vous mette 2 RCXD dans la game que un mec qui vous mette 2 harp, par exemple, tu vois. Donc voilà, il suffit de détruire 3 fois et c'est le tour est joué. C'est, je pense, le défi, pas le plus compliqué du Dark Matter, mais c'est vraiment le plus chiant, je pense, le H1. Je vois plein de mecs qui abandonnent avec ça ou qui font appel à mes services pour le Dark Matter uniquement pour cette arme-là. Et je comprends totalement, les gars, même moi-même quand je le monte sur vos comptes, ça me casse les couilles. Donc bon, je comprends, hein. Mais bon. Voilà, il y a pas de petite technique en particulier à part mettre l'atout ingénieur qui peut vous aider pour repérer les séries de points à travers les murs et donc savoir combien il y en a et etc. Je pense que c'est le bon truc. On va finir les gars avec batte de baseball et couteau. Donc couteau, batte de baseball, c'est vraiment pas le plus compliqué en soi, sauf la batte dans certains défis. Donc le couteau les gars, c'est juste faire 100 kills pour le pour avoir des défis militaires. Ensuite pour les spéciales, c'est 50 éliminations avec des atouts. Voilà, c'est des trucs qui sont plutôt faciles et des kills sans subir de dégâts. Bon, ça fait tout seul. Après, les gars, vous avez, quand vous mettez le camouflage en or, c'est faire des doubles éliminations, au mieux. Donc pour le couteau, ça va. Mais pour la batte, les gars, qui one-shot pas, c'est un peu plus compliqué, en l'occurrence. Donc moi, je vous conseille d'aller en mosh pit confrontation, encore une fois et d'utiliser les grenades paralysantes ou grenades flash. Vous avez plus de chance, les gars. Vous mettez hop votre grenade dans une pièce où il y a beaucoup de mecs. Hop, ils sont 4 ou 5 dedans. Ils sont tous paralysés ou flashés. Vous mettez hop, vous faites votre petite double. Qui est à mourir après, mais c'est pas grave. Moi, je vous recommande, les gars, si vous jouez à la batte, de faire l'animation pour one shot dans la tête. Enfin, one shot dans la tête. Vous faites mettre un coup. Si vous tapez, les gars, avec votre batte vous allez tuer en 2 coups. Si vous faites l'animation, vous allez tuer en un seul coup. Votre coup prendra plus longtemps à être fait, mais vous allez le faire en un seul coup. Donc je vais vous mettre les gars tout de suite un extrait de vidéo, maintenant un clip tout de suite là d'un mec qui exécute un mec avec une batte, qui fait l'animation de la batte. Vous faites comme ça les gars, vous allez one shot votre ennemi. Donc comment vous faites? Vous restez appuyé sur votre bouton de visée, votre manette, et ensuite vous allez vous relâcher, vous appuyez sur le bouton pour tirer. Et ça vous fait du coup cette animation là. Donc au lieu d'appuyer directement sur le bouton pour tirer, pour frapper, bah, vous mettez viser et tirer comme une vraie arme normale et vous allez lui faire l'animation du one shot. Voilà, je vous recommande ça. Ensuite, il y a des défis, les gars, ils sont un peu plus chiantes. C'est faire des triples éliminations. Faut faire des triples éliminations. Ça, c'est horrible. Voilà, ça, c'est horrible. Pareil, les gars, je vous recommande d'aller en confrontation hardcore. Moi, je fais confrontation hardcore, d'attendre des mecs et de les tuer. Mais
Alors là, c'est un peu au bonheur de la chance en vrai, les gars, de faire des triple kills. C'est pas une question de niveau avec la batte, c'est sûr qu'elle one shot pas. Mais si vous allez en hardcore, elle one shotera. Mais bon, vous prenez des risques également de vous faire tuer en une balle, donc c'est pas forcément mieux, hein. Voilà. Sauf si vous êtes derrière eux. Voilà, les gars, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les armes. Après, au niveau des atouts, y a pas forcément d'atouts à privilégier, mis à part, comme je vous disais, ingénieur. On a tous deux. C'est vraiment le mieux à utiliser, les gars, vraiment. À part ça, j'ai pas grand chose à faire, hein. Utilisez vraiment beaucoup vos grenades tactiques, les gars, fumigènes, flash, paralysantes. Ça, c'est ce qui va vous servir, même pour les tirs dans la tête, c'est toujours mieux, hein. Donc, n'hésitez pas à vous équiper de ce genre d'atouts-là et de grenades-là. Je répète, les gars, je récapitule. Vous mettez un accessoire qui vous donne des bonus de dégâts dans la tête. Vous montez plusieurs catégories en même temps. Faites pas une par une, ça sert à rien. Enfin, ça va vous dégoûter. Jouez au lance-roquette dès le début, les gars. N'hésitez pas à jouer tout au long de votre épopée Dark Matter, Dark Matter avec le lance-roquette équipé, pardon. Voilà, les gars, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des conseils que j'ai oubliés en commentaire, n'hésitez pas à m'en parler, les gars, dans les commentaires, justement. À me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, etc. de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est pas déjà fait. À vous abonner, les gars. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.